Le programme Apollo représente l'une des plus grandes aventures de l'histoire de l'humanité. Mené par l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis, plus connue sous le nom de NASA, ce projet ambitieux s'est déroulé entre 1969 et 1972. Il a permis de réaliser pas moins de 6 atterrissages humains sur la Lune, une prouesse qui a marqué l'imaginaire collectif et transformé notre compréhension de l'univers. Ces missions ont fourni une abondance de photographies spectaculaires et de données scientifiques qui ont révolutionné l'astronomie et l'astrophysique. Pourtant, au-delà de ces images fascinantes de la surface lunaire, poussiéreuse et accidentée, certains se demandent si elle ne cache pas des secrets bien plus grands, peut-être même des indices d'une présence extraterrestre. Cette hypothèse, bien que controversée, alimente les débats depuis des décennies. Pour mieux comprendre, explorons les événements historiques du programme Apollo, les témoignages intrigants et les théories qui continuent de captiver les esprits. Le premier pas sur la Lune, réalisé par Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors de la mission Apollo 11 en 1969, a été retransmis en direct à la télévision devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Cet événement a inspiré des générations entières à rêver d'exploration spatiale et à repousser les limites de ce que l'humanité croyait possible. Les mots d'Armstrong, « un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité », résonnent encore comme un symbole d'espoir et de progrès. Cependant, derrière les récits officiels, des histoires moins connues et souvent controversées continuent d'alimenter les spéculations. Certains chercheurs et observateurs affirment que les photographies lunaires contiennent des anomalies, telles que des structures ou des traces qui ne semblent pas naturelles. Ces observations ont donné naissance à des théories selon lesquelles la NASA pourrait avoir dissimulé des preuves d'une activité extraterrestre. Ken Johnston et les révélations troublantes sur la Lune. L'une des figures centrales de ces controverses est Ken Johnston, un ancien pilote d'essai ayant travaillé pour la NASA pendant le programme Apollo. Chargé de la gestion des données et des photographies prises lors des missions, Johnston a fait des déclarations fracassantes qui ont secoué la communauté scientifique et les passionnés d'ufologie. Selon lui, certaines images lunaires montraient des structures artificielles, comme des dômes ou des bases, qui ne pouvaient pas être le fruit de phénomènes naturels. Dans une interview marquante, il a affirmé « La Lune abrite des bases. On peut observer dans les cratères des structures qui ne sont pas d'origine naturelle, mais construites par une forme de vie intelligente, accompagnées d'installations de soutien. » Ces propos ont suscité un vif débat, certains y voyant la preuve d'une dissimulation orchestrée par la NASA, tandis que d'autres les considèrent comme des spéculations sans fondement. Johnston a raconté une anecdote particulièrement troublante. En examinant une photographie d'un cratère lunaire, il aurait découvert une structure en forme de dôme au centre, qui ressemblait à un bâtiment artificiel. Lorsqu'il a présenté ces images à ses supérieurs, une dispute aurait éclaté. On lui aurait ordonné de détruire toutes les copies des photographies concernées et de cesser d'en parler. Cet incident, s'il est véridique, est souvent cité comme une preuve de censure dans les cercles des théoriciens du complot. Malgré les pressions, Johnston a tenu bon et a continué à partager son histoire à travers des livres, des documentaires et des conférences. Ces révélations ont poussé de nombreux curieux à explorer les archives publiques de la NASA, qui contiennent des milliers de photographies lunaires en haute résolution, disponibles en ligne pour tout un chacun. Ces images, bien que fascinantes, restent sujettes à interprétation, et les débats sur leur contenu ne cessent de diviser les sceptiques et les croyants. Les traces énigmatiques sur la Lune et l'hypothèse des Anunnaki. Ken Johnston n'est pas le seul à soutenir l'idée d'une présence extraterrestre sur la Lune. Certaines photographies des missions Apollo montrent des lignes parallèles qui rappellent des traces de véhicules. La journaliste Alice Brooks, qui s'est penchée sur ces marques, propose une théorie audacieuse. Ces traces pourraient être l'œuvre des Anunnaki, une ancienne civilisation technologiquement avancée mentionnée dans les mythes sumériens et babyloniens. Selon les textes anciens découverts dans les ruines de la ville de Nippur, en Mésopotamie, les Anunnaki étaient des divinités venues du ciel qui auraient enseigné aux humains l'agriculture, l'architecture et les bases de la civilisation. Ces récits, vieux de plus de 3000 ans, décrivent des êtres voyageant dans des vaisseaux volants, une idée qui intrigue les théoriciens des anciens astronautes, popularisée notamment par l'écrivain suisse Erich von Däniken. Brooks suggère que les Anunnaki auraient pu utiliser la Lune comme une base d'opération, peut-être pour exploiter des ressources ou établir des postes d'observation. Cette hypothèse s'appuie sur les parallèles entre les structures monumentales terrestres, comme les pyramides d'Égypte ou de Mésoamérique, et les prétendues constructions lunaires. Les tablettes en écriture cunéiforme sumérienne parlent de dieux manipulant des technologies avancées, ce qui alimente les spéculations sur une possible origine extraterrestre. Bien que ces idées captivent l'imagination, elles manquent de preuves solides et sont souvent rejetées par la communauté scientifique, qui privilégie des explications plus terre à accent grave-terre.
Les analyses d'Andrew McCarthy et la prudence scientifique. L'astrophotographe Andrew McCarthy, connu pour ses images spectaculaires du ciel nocturne, a étudié certaines de ces photographies lunaires controversées. Il reconnaît que, à première vue, certaines structures semblent artificielles, comme des dômes ou des tours. Cependant, il met en garde contre les conclusions hâtives. Selon lui, ces formes peuvent être le résultat de processus géologiques naturels, comme des impacts de météorites qui dispersent des débris en motifs irréguliers. Ce phénomène, appelé pareidolie, pousse l'œil humain à reconnaître des formes familières, comme des visages ou des bâtiments, dans des motifs aléatoires. Par exemple, un jeu d'ombre dans un cratère peut donner l'impression d'une structure construite, alors qu'il s'agit simplement d'une illusion optique. McCarthy insiste sur l'importance de la rigueur scientifique pour distinguer les faits des spéculations, tout en reconnaissant que ces images continuent de fasciner et d'inspirer. Les traces humaines sur la Lune, une explication plus terre à accent grave-terre? Un autre expert, John Hill, propose une interprétation différente des lignes parallèles observées sur la surface lunaire. Selon lui, elles pourraient être les traces des rovers lunaires utilisés par les astronautes lors des missions Apollo. Ces véhicules, appelés Lunar Rovers, étaient des buggy électriques compacts qui permettaient aux astronautes de parcourir de plus grandes distances et de collecter des échantillons. Cependant, il admet qu'il n'a pas pu établir de lien direct entre ces traces et les sites d'atterrissage connus des missions Apollo, ce qui laisse la question en suspens. Une comparaison intéressante peut être faite avec les sondes soviétiques Lunokhod, notamment Lunokhod 1, qui fut le premier véhicule télécommandé à se poser sur la Lune en 1970. Les traces laissées par ces roues correspondent étonnamment bien à certaines des lignes observées sur les photographies. Les missions Lunokhod, au nombre de 4, ont permis de cartographier de vastes zones de la Lune et ont fourni des données précieuses. La question demeure, ces traces sont-elles d'origine humaine, soviétique, ou peut-être autre chose? Les futures missions lunaires, comme celle du programme Artemis, pourraient apporter des réponses. Le programme Artemis, un retour vers la Lune. La NASA prépare actuellement son retour sur la Lune à travers le programme Artemis, une initiative ambitieuse visant à établir une présence humaine durable sur notre satellite naturel. Prévue pour février 2026, la mission Artemis 2 enverra des astronautes en orbite autour de la Lune, marquant le premier vol habité depuis Apollo. Ce programme ne se contente pas de viser la Lune. Il constitue également une étape vers l'exploration humaine de Mars. Les bases lunaires d'Artemis pourraient servir de tremplin pour des missions martiennes, avec la participation d'agences internationales comme l'Agence spatiale européenne. Ces nouvelles missions offriront l'opportunité de capturer des images en ultra-haute résolution et de collecter des échantillons qui pourraient enfin résoudre les mystères entourant les prétendues structures lunaires. Imaginez l'excitation si Artemis découvrait des traces confirmant ou infirmant les théories extraterrestres. Les pyramides de Mars et les traces d'une civilisation disparue. Le Mars, avec ses paysages rouges et ses mystères, fascine l'humanité depuis des siècles. Les rovers de la NASA, comme Perseverance, qui explore la planète depuis 2021, envoient régulièrement des images époustouflantes qui ravivent les spéculations. Équipés de caméras, d'un forêt et même d'un petit hélicoptère nommé Ingenuity, Perseverance a révolutionné notre compréhension de la planète rouge. En 2020, un astronome amateur a repéré dans des images du Mars Reconnaissance orbiter une structure ressemblant à une pyramide. George Hoey, du Cydonia Institute, y voit la preuve d'une ancienne civilisation martienne. Il compare cette structure aux pyramides de Teotihuacan, au Mexique, construites il y a plus de 2000 ans. Selon lui, les similitudes entre ces monuments suggèrent un dessin intelligent, peut-être lié à une influence extraterrestre. Les recherches scientifiques confirment que Mars possédait autrefois des océans, des rivières et peut-être des lacs, il y a environ 4 milliards d'années. Le rover Curiosity a détecté des molécules organiques, des briques fondamentales de la vie, dans le sol martien. En septembre 2025, Perseverance a découvert dans la roche Cheyava Falls, située dans le cratère G0, des substances organiques et des sources d'énergie chimique qui pourraient être les vestiges de microbes anciens. Ces trouvailles sont révolutionnaires, car elles suggèrent que des processus biochimiques ont pu exister sur Mars. Le programme Mars Sample Return prévoit de ramener ces échantillons sur Terre pour des analyses approfondies, qui pourraient révéler des traces d'ADN ou de fossiles. Si ces découvertes confirment la présence de vie passée, elles bouleverseraient notre vision de l'univers et renforceraient l'idée que la vie est peut-être plus courante qu'on ne le pensait. L'Antarctique et les soucoupes volantes. En 2020, l'auteur Brad Olsen a affirmé avoir identifié, sur des images satellites, un disque métallique à moitié enfoui sous la glace de l'Antarctique. Selon lui,
Il s'agirait d'un vaisseau extraterrestre abandonné il y a des millénaires. L'Antarctique, avec ses conditions extrêmes rappelant celles de Mars, alimente les spéculations sur une possible base extraterrestre sur Terre. George Hoey va plus loin, suggérant que l'Antarctique pourrait être le berceau d'une civilisation interstellaire, reliant les pyramides martiennes à ce disque mystérieux. Ces théories s'appuient sur des récits comme ceux des expéditions de l'amiral Byrd dans les années 1940, qui auraient observé des objets volants non identifiés. Cependant, la science mainstream attribue ces observations à des phénomènes naturels ou à des illusions, comme la pareidolie, qui pousse le cerveau à voir des formes reconnaissables là où il n'y en a pas. La pareidolie, une explication rationnelle? La communauté scientifique explique la plupart de ces découvertes par la pareidolie, un phénomène psychologique où l'on perçoit des motifs familiers, comme des visages ou des objets, dans des images aléatoires. Le célèbre visage de Mars, photographié en 1976 dans la région de Sidonia, en est un exemple emblématique. Bien que cette formation ressemble à un visage humain, des images plus récentes ont montré qu'il s'agit d'une colline naturelle sculptée par l'érosion. Malgré ces explications, les théories extraterrestres continuent de captiver le public et d'inspirer des œuvres de fiction, comme le film Prométhée ou des documentaires scientifiques. Les constantes cosmiques, les clés de l'univers. L'univers est régi par des constantes physiques qui déterminent son fonctionnement et son destin. Parmi elles, la constante d'oméga indique si l'univers continuera de s'étendre ou s'effondrera. La constante de Planck, essentielle à la mécanique quantique, définit les unités d'énergie les plus petites. La constante de Hubble mesure l'expansion de l'univers, estimée à environ 70 km par seconde par mégaparsec. Ces valeurs, parmi d'autres, montrent à quel point l'univers est finement réglé, rendant possible l'existence de la vie. En 2025, les données du télescope Planck confirment que l'univers a environ 13,8 milliards d'années, une estimation qui continue d'évoluer avec les nouvelles observations. Nouvelle découverte en astrobiologie. En 2025, le rover Perseverance a détecté des matériaux organiques dans des sites martiens comme Saphir Canyon, renforçant l'hypothèse d'une vie microbienne passée. Sur Cérès, un océan souterrain pourrait abriter des molécules organiques, ouvrant la voie à de nouvelles recherches sur la vie dans le système solaire. Les lunes glacées comme Europe et Encelade, avec leurs geysers d'eau, sont également des candidates prometteuses pour la recherche de vie extraterrestre. Conclusion, un univers plein de mystères. La question de l'existence d'une vie extraterrestre reste l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Que les structures lunaires ou martiennes soient des illusions ou des preuves d'une intelligence ancienne, notre soif d'exploration ne faiblit pas. Les missions Artemis, les découvertes de Persévérance et les futures sondes vers Cérès nous rapprochent des réponses. Le cosmos est un puzzle immense, et chaque nouvelle mission en révèle une pièce supplémentaire. Croyez-vous en une vie extraterrestre? Pensez-vous qu'ils nous ont déjà visités? Partagez vos réflexions et plongez avec nous dans les mystères de l'univers.